On dédie le cours à Irène Berouria Esther Layane, Bat Mirei Ayoun. Très bien. La maman de Madame Elbez. Voilà. Un bonjour à tous nos amis qui ne sont pas là. Alors d'abord, on va dire une halakha, parce que, comme ça vient de sortir dans le livre de Rabbi Ovadia Yosef, c'est intéressant. Alors, vous savez qu'il y a pour les gâteaux, on fait boré mine maisonot. Ok. Maintenant, il y a des gâteaux qui ont une forme de pain. Et il y a des gâteaux qui n'ont pas une forme de pain. C'est intéressant d'apprendre les halakhot. Les gâteaux qui ont une forme de pain, ça s'appelle en hébreu torita, c'est pas de l'espagnol, c'est de l'araméen, torita de Nahama. Torita de Nahama, ça veut dire il a la forme du pain. Et il y a les autres gâteaux qui n'ont pas la forme du pain, c'est tous les gâteaux de soirée. Tu vois, le millefeuille, l'éclair, le tonnerre, voilà, tous les sortes de gâteaux qui n'ont pas la forme de pain. Et il y a les petits pains au chocolat, les brioches, les croissants, ils ont une forme de pain. La différence est que quand tu veux manger, par exemple, 3 petits pains au chocolat, donc ça s'appelle, en hébreu, tu vas faire keviut seudan. Keviut seudan. Tu vas fixer un repas. Alors, si tu vas manger le kiviut seuda, il y a une discussion à partir de combien de grammes. C'est entre 170 et 240. Alors, il ne faut pas manger entre 70 et 240, c'est un problème dans la halakha. Ou tu manges moins de 170 grammes, ou tu manges 240 grammes. Alors, c'est très simple. Si tu manges, par exemple, 3 petits pains au chocolat, tu as envie de manger 3 petits pains. Ce matin, tu as une grande fringale, tu n'as pas mangé hier soir, alors tu veux manger 3 petits pains au chocolat. Les petits pains au chocolat, ou les croissants, ou les brioches, ils ont une forme de pain et ils sont rentrés au four. Chaque mot, il a sa place. Parce que ce qui est fait, ce qui est frit dans la poêle, il n'a pas la même halakha. Alors, les millefeuilles et les religieuses, tout ce qui est à la crème, malgré qu'il est rentré au four, il n'a pas la forme de pain. Donc même si tu manges 1 kilo de millefeuille, tu aimes le millefeuille, tu as mangé 1 kilo, c'est juste boré mine maisonot et à la michia. Tout ce qui n'a pas de forme du pain ou qui a été frit, c'est que boré mine maisonot et à la michia. S'il y a une question, vous intervenez. Maintenant, moi, je parle de ceux qui sont rentrés au four et ils ont la forme de pain. Ils sont rentrés au four et ils ont la forme de pain. Tu as envie de manger 3 petits pains au chocolat. Un petit pain au chocolat, en général, c'est entre 80 et 100 grammes. On va prendre 80 grammes. Donc 3 fois 8, 24. Tu es dans les 240 grammes. Tu as envie de manger, écoutez bien, tu as envie de manger 340 grammes, 3 petits pains au chocolat. Il faut que tu te laves les mains. Il faut que tu fasses la bracha de Netilat Yadayim. Il faut que tu fasses un motzi et birkat Hamazon. D'accord? Alors je répète. Un gâteau qui a une forme de pain. Ça peut être une brioche au four, une mouna. Ça, c'est les Algériens, enfin les Algérois, ils font un gâteau qui va au four et qui donne à la sortie de Kippour. Il s'appelle la mouna. C'est une grosse brioche qui va au four. Alors, elle est rentrée au four et elle a la forme de pain. Donc, elle a, encore une fois, il faut vous habituer au terme, torita de Nahama. Elle a la forme du pain. Nahama en araméen, c'est le pain. Torita, c'est la forme. Et tu veux faire keviut seudan. Ça veut dire que tu veux fixer comme si c'était une seudan. Et tu dois manger 240 grammes. Alors, tu manges 240 grammes, il faut faire netila, hamotzi et birkat hamazon. Ça, c'est clair et net. Les gâteaux qui n'ont pas la forme de pain, si tu manges 1 kilo d'éclairs au chocolat, tu resteras toujours dans l'éclair. Mais tu ne feras pas ni netila ni birkat hamazon. Alors, là, je vais rentrer dans un problème. Quelqu'un, il a mangé un petit pain au chocolat, un seul. Il est à la boulangerie, pâtisserie cachère.
Tu t'assois, tu manges un petit pain au chocolat, tu as commandé un, tu l'as fini, tu as dit vraiment, je vais manger que un et je fais à la mihia. Quand tu as fini, tu as dit, je veux manger encore 2. Ou je veux manger encore 3. Quelle est la halakha? Vous voyez le problème? J'ai fini. Un petit pain. C'est ce que je voulais manger. Il n'y a pas de petit pain sur la table. Regardez les détails. Il n'y a pas de petit pain sur la table. Moi, je fais attention à ma ligne. Ma ligne. Je prends un café avec un petit pain au chocolat. Il m'a mis. Je fais pour éminer mes zonotes. J'ai fini de manger. Au moment où je vais faire à la mihia, je vais manger encore un. Est-ce que je fais à la mihia sur le premier et pour éminer mes zonotes sur le deuxième, ou je mange le deuxième et je fais à la mihia? Est-ce que je fais sur le deuxième pour éminer mes zonotes parce que j'avais l'intention que de manger un? Là, Rabbi Ovadia Yosef, il va nous éclairer. Donc j'ai mangé un petit pain au chocolat. Détail. Les détails sont importants. J'ai mangé un petit pain au chocolat. Il n'y a pas des petits pains sur la table. Je veux manger encore un autre petit pain. La halakha, je ne fais pas la mihia sur ce que j'ai mangé. Mais par contre, tu refais la bracha. Et je refais mes zonotes, pas un motzi. Je refais mes zonotes et pas un motzi. Donc je répète la première halakha. J'ai mangé un petit pain au chocolat. Un seul, je voulais. D'accord, Manuel, j'ai mangé un seul. Je vais faire à la mihia, après je dis, putain, ils sont bons quand même. Ce matin, Alek, je vais manger un deuxième. Tu fais pas à la mihia parce que c'est un problème à l'Afrique. Il y a des rabbins qui disent il faut faire et il y a des rabbins qui disent il faut pas faire. Et nous avons appris la règle la semaine dernière. Safek berachot leakel. Apprenez ça. Quand on a un doute sur une bracha, on cherche la tolérance. Safek berachot leakel. J'ai pas dit safek des rabbanan la coulant. Si on a un doute sur les paroles de Chachamim, on cherche la tolérance. Parce que sur cette règle-là, si tu veux être sévère, tu as le droit. Mais dans les berachot, tu peux pas être sévère. Safek berachot leakel. Quand on colle tous les mots en hébreu, ça donne sabal. Rappelez-vous du mot sabal. Sabal, c'est safek. Il y a le samer, safek. Bet, berachot. Lamed, leakel. Sabal. Alors, tu as mangé un petit pain au chocolat. Normalement, tu dois faire à la mihia. Mais au moment où tu voulais faire à la mihia, tu as envie d'un autre petit pain au chocolat qui n'est pas sur la table. Alors, on ne fait pas à la mihia parce qu'il y a une discussion. Par contre, on fait une deuxième fois Boré Mene Mezonot. Donc c'est une petite devinette que vous pouvez poser à vos amis. Dans quel cas je fais 2 fois Boré Mene Mezonot. Un coup bien monté. Donc tu fais Boré Mene Mezonot sur le deuxième petit pain et après tu fais à la mihia. Ok? Maintenant, j'ai mangé un petit pain au chocolat. Un. Il dit, Rabbi Ovadia Yosef, d'accord, Maya assez, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, bon, Nitilat Yadayim. Maintenant, si on va faciliter le problème. Tu as mangé un petit pain. Tu as fait Boré Mene Mezonot. Quand tu as fini le petit pain, tu dis, non, j'ai faim. Je vais manger encore 3 petits pains. Faites attention, je vais encore manger 240 grammes. Tu fais Netila, tu fais Hamotzi et Birkat Hamazon. Sur le tout. Voilà. D'accord? D'accord. Alors attention, 3e détail. D'accord? Si j'ai fait Boré Mene Mezonot sur un petit pain, un petit pain, et il y avait des petits pains à table maintenant. D'accord? D'accord? J'ai pris Boré Mene Mezonot. Ok.
Maintenant, il y a d'autres petits pains. J'ai envie de manger d'autres petits pains. Hein? Je refais pas la bracha. Parce qu'ils sont là. D'accord? Par contre, je me lave les mains, mais je fais pas de bracha. Ni sur le lavage des mains, ni sur la suite. Et après, tu fais Birkat Hamazon. Après 2 petits pains. D'accord? Si tu manges 2 petits pains, mais si tu manges 3, on a dit qu'il faut faire un motzi. Ça, c'est la première halakha. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. C'est compliqué, les brachot. D'accord? Alors, ce qui est frit, ce qui est cuit, ce qui n'a pas la forme du pain ne rentre pas dans ce domaine-là. Par exemple, je fais un plat de pâtes. Un plat de pâtes. Au Maroc, on nous prenait pour un peu des arriérés parce qu'on mangeait les pâtes avec le pain. Les pâtes, c'est du pain. Bon, nous, on aime manger les pâtes avec le pain parce qu'il y a la sauce. Voilà. Chacun comme on a été élevé. Hein? Les pâtes avec le pain. Ok. Tu peux manger 3 kilos de pain. De pâtes. Et tu fais pas birkat. Tu fais pas Birkat Hamazon. Tu peux manger 3 kilos de fricassé et tu fais pas birkat. Il n'y a que ce qui rentre au four et qui a la forme du pain. Ce qui rentre au four et qui a la forme du pain, c'est pas obligé qu'il soit gonflé. Les petits pains. Exemple, le pain irakien. Le pain irakien, c'est une lafa. C'est une sorte de truc qui rentre au four. La lafa. La lafa, elle rentre au four. C'est plat. Hein? Je ne sais pas comment ils appellent en français les trucs mexicains. Là, les tacos. Hein? Les tacos. Ah voilà, ils sont toqués, les tacos. Ça rentre pas au four, les tacos. Tandis que les lafas, ils rentrent au four. Là, attention, c'est un motzi, même si tu manges 30 grammes. C'est un motzi. Mais elle n'est pas sucrée, la pâte. Ça fait rien, mais c'est un motzi. Elle est rentrée au four. Donc maintenant, il faut faire très attention. Ok? Maintenant, on a parlé des brachot. Ok, c'est bien d'apprendre ça. On va parler de Shabbat. Shabbat, la Torah, elle a dit, avant qu'on commence la paracha, 2 halachot intéressantes, vous allez voir. Pourquoi c'est pas interdit de faire travailler, pourquoi c'est interdit de faire travailler un goy Shabbat? Oui, c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit des Chachamim, alors que mon esclave, c'est interdit de la Torah. Pourtant, c'est un goy. Mon esclave ne peut pas travailler Shabbat. Un goy, je peux lui dire, d'après la Torah, fais-moi la peinture, construis-moi. Les Chachamim ont dit non. C'est très simple la réponse, parce que c'est écrit dans la Torah afin que tu te reposes. C'est ton corps qui se repose. Le goy n'a pas de mitzvah que son corps il se repose. Au contraire, un goy qui fait Shabbat, il n'a pas le droit. Chayav mita. Un goy ne peut pas faire Shabbat. Et c'est pour cela qu'il y a une discussion dans les Chachamim. Quelqu'un qui est en phase de conversion, quel travail il peut faire Shabbat? Alors il y a qui disent, regardez, c'est la devinette pour vous, comment on peut être Shomer Shabbat et être Mechalel Shabbat. Il faut être les deux, Shomer Shabbat et Mechalel Shabbat. Comment c'est possible? Par exemple, si tu écris une lettre, d'après la Torah, tu t'appelles Mechalel Shabbat si tu écris 2 lettres. Si tu écris une lettre, tu as fait un Issour, mais ça ne s'appelle pas Mechalel Shabbat. Tu as fait un Issour de la Torah, ça s'appelle Chatzi Shiur Asur Min Torah, mais on ne peut pas te tuer. Donc tu as fait les deux. Tu es Shomeret Shabbat tout en étant Mechalel Shabbat. Mais on ne te tue pas. Parce que dans les Melachot de Shabbat, il y a un Shiur. Dans les Melachot de Shabbat, il y a une mesure. C'est pas, si tu sors un cheveu, tu as fait un Issour, mais tu n'es pas Chayav parce qu'il y a une mesure. Tu as cuit. Cuire, il faut 30 grammes. Si tu cuis de 0 à 26 grammes, tu as profané Shabbat, mais on ne peut pas te tuer. Donc on peut être... Alors, les Chachamim préconisent à ceux qui sont en phase de conversion de déplacer du mouxé. Déplacer des objets qui sont interdits. Comme ça, tu as profané Shabbat sans profaner d'après la Torah.
D'après la Torah, tu restes encore une femme ou un homme shomer Shabbat, ou shomeret Shabbat. Ok? Alors, j'ai dit la raison, elle est très simple. Pourquoi Shabbat, c'est assour de faire travailler un goy midé rabanan? Pourquoi c'est pas minatora? Parce que ton corps, il est reposé, et lui, il n'a pas eu mitzvah de se reposer, le goy. Et Chachamim, ils ont trouvé un appui dans la Torah. Parce que dans la grammaire, on dit, tu dois pas faire un travail, oui ou non? Alors, il fallait écrire, Bechol melacha lo ta'ase. Lo ta'ase. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a dit, Bechol melacha lo ye'ase. Pourquoi yé? Bechol melacha lo ta'ase. Pas lo ye'ase. D'accord? Vous voyez que ici, la ponctuation, nous l'avons reçue de Moshe Rabbeinu. Pourquoi elle n'est pas écrite dans la Torah? La ponctuation, pourquoi elle n'est pas écrite dans les 5 livres? Parce que la Torah peut s'expliquer dans chaque mot de la Torah, il y a 70 explications. En changeant la musique et la ponctuation ne sont pas écrits dans la Torah, on l'a reçu de Moshe Rabbeinu. On l'a reçu de Moshe Rabbeinu, la ponctuation et la musique, hein? Comment tu appelles les trucs de musique, do, ré, mi? Les notes. Les notes de musique de la Torah, et ça change le sens. Ça change le sens de l'explication. Alors, nous on lit Vechol melacha lo ye'ase. On aurait dû dire Vechol melacha lo ta'ase. Mon esclave, au temps des esclaves, si je lui dis de travailler, je transgresse Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. C'est comme ma main. Ma main, elle n'a pas le choix de me désobéir. Elle doit m'obéir. Mon esclave, c'est comme ma main. Et la Torah, elle a mis l'esclave avec mon enfant dans la même ligne. Un petit enfant, tu le mets devant l'interrupteur et tu lui dis allumer, il allume. C'est toi qui as transgressé Shabbat. D'accord? Un petit enfant moins de 13 ans, tu me suis? Un petit enfant moins de 13 ans, tu le mets devant l'interrupteur et tu lui dis allume et il allume. C'est toi qui as transgressé Shabbat. Donc mon enfant et mon esclave qui n'ont pas le choix, alors moi je transgresse Minatora, Shabbat. Mais mon esclave, mais un goy de la rue, il a le choix de refuser ton boulot. Il peut te dire oui, il peut te dire non. Donc, de lui dire de me peindre Shabbat ou de me faire n'importe quel travail Shabbat, c'est assour que midé rabanan, pas Minatora. Maintenant, je vais vous donner le cas où même Minatora et midé rabanan c'est permis. Et c'est un cas fréquent. Il faut qu'il y ait 2 conditions. Je finis, je suis à toi. Il faut qu'il y ait 2 conditions. Si tu payes un goy pour un travail, pas journalier, Au moins. attention, non. Si tu payes un goy à la tâche, vous savez ce que c'est à la tâche? Tu viens, tu lui montres une pièce chez toi, tu lui dis voilà, moi, tu me fais la peinture ici. D'accord? Encore que chez toi, tu n'as pas le droit parce que tout le monde, celui qui vient, il voit que tu sais pas si les gens, ils savent pas s'il est à la tâche ou journalier. Disons que tu as une villa au sommet de l'Everest. Personne n'y va aller là-bas, d'accord? Hein? Ils n'arrivent pas. Au dehors du Techoum, ça s'appelle au dehors de la ville 1 kilomètre. Au dehors du Techoum. Et tu lui dis au goy, voilà. Hein? Attention, goy, c'est pas péjoratif. Nous, les juifs, on s'appelle goy ehad baaretz. Tu as un seul peuple dans la terre. Les goyim, ils prennent mal quand on leur dit ah, tu es goy. Non, mais nous aussi, on s'appelle goy. Voilà, même sur Ephraim dans la paracha, sur Binyamin qui est né, il a dit ukhal goyim mimecha yetzeu. Je te donnerai beaucoup de personnes dans ton peuple. Nous aussi, on s'appelle goy. Mais c'est pas péjoratif, ça dépend avec quoi on le colle. D'accord? Un exemple, tu es folle. Mais si tu dis tu es folle de Torah, ça change.
Oui, c'est vrai. le Khida, Rabbi Ibn Attar, il dit, il faut être fou de Torah. Et voilà, tu dis fou, tu t'arrêtes à fou, c'est pas joli, mais tu dis fou de Torah. Il est gourmand d'écouter la Torah. Ça change tout. Hein? Bon, alors, si je lui dis, va me faire la peinture, pas va me faire, je veux que tu me fasses la peinture dans cette maison. Combien ça coûte? Au dehors du Tichoum. Il me dit, pour te faire la peinture, combien de pièces? 4 pièces. Mais toi, tu me donnes la peinture, ok, 1500 €. Ça s'appelle à la tâche. Il peut venir Shabbat faire la peinture. Moi, je ne lui ai pas dit travail Shabbat. Je ne lui ai pas dit. À la tâche, je donne un livre à copier. Avant, il y avait les scribes, les copieurs, tout ça. Hein? Il va chez lui, il me le tape à l'ordinateur. À l'ordinateur. Je lui dis, combien tu me prends pour ce livre? Ça s'appelle à la tâche. 3000 €. 3000, ok, va. Tous les gens maintenant, ils font ça en France. Ils se connectent à une imprimerie. Et les juifs, des rabbins, ils lui disent, voilà, je veux imprimer ce livre. Ok, ça fait tant. Après, le gars, il travaille Shabbat, c'est ses affaires. C'est affaires. Maintenant, journalier, c'est à jour. Combien de jours tu dois faire pour faire cette chambre? Il te dit, il me faut 8 jours. Tiens, je ne sais pas d'où ça sort ça. Il me faut 8 jours. 8 jours. Chaque jour, c'est 100 €. 8 jours, il y a Shabbat dedans. Tu ne peux pas le faire. Parce que Shabbat, il va travailler pour toi. Shabbat, il va travailler. Ça s'appelle, c'est ton envoyé. Dans la Torah, on prend un envoyé goy, ça ne marche pas. Mais pour les interdictions, écoutez bien, ça marche. Eh ouais. Pour les interdictions, ça marche. Tu lui dis un goy, donne cet argent à un pauvre à Paris, tu n'as pas fait la mitzvah. Eh ouais. Un shlichut la goy. Un goy, il ne peut pas servir d'envoyé. Tu donnes à un goy une ketouba avec la bague et tu dis, ça se faisait avant, c'est comme ça. Yitzhak, il s'est marié comme ça. Marie-moi cette femme, tu la maries pour moi. Il lui met la bague et il lui dit, Hareat Mikoudeshet, tu es marié à Yitzhak ben Ammou qui se trouve à Marseille. Comme ça marche. Si tu l'envoies par un goy, ça marche pas. Mais pour les interdictions, ça marche. Tu dis à un goy, prends un taureau avec un âne et laboure mon terrain. Tu transgresses l'interdiction de ne pas faire labourer un taureau avec un âne. Parce qu'un, il a une force, et l'autre, il n'a pas, et tu le traînes. Regardez où est partie la Torah pour avoir pitié des animaux. Il y a plusieurs interdictions. D'accord? Par contre, il y a une seule permission que le Shulchan Aruch, il écrit. 2 choses. Apprenez le mot, ça s'appelle katsatz. Katsatz, kouf, oui, tzadik, et tzadik final. Katsatz. C'est quoi katsatz? Tu as fixé avec lui. Mais tu ne lui as pas dit le mot Shabbat. Je vais vous dire comment ça marche. Je vais vous dire. La foire des habits se passe Shabbat. La foire des habits, c'est Shabbat. Et vendredi, une demi-heure avant Shabbat, tu lui dis, tiens, je t'en prie, achète-moi le blouson Harley Davidson. Et quand est-ce qu'il va l'acheter? Si la foire des habits, c'est Shabbat, il va l'acheter Shabbat. Tu lui as donné l'argent et tu lui as donné sans dérangement. Il va travailler pour lui, elle dit la Gemara. Adata, denafshe, ka'avid. Il travaille pour lui. Donc je répète. Si c'est katsatz, tu as fixé le prix. De son dérangement à lui, et tu lui donnes l'argent pour acheter un blouson, ouais, d'une grande marque, et il peut l'acheter que Shabbat, c'est permis. Donc katsatz, et tu lui donnes l'argent pour son dérangement, mais tu prononces pas le mot Shabbat, ça s'appelle, je le dis encore une fois, pour que vous reteniez bien, Adata, Denafshe, Ka'avid. Je répète, Adata, Denafshe, Ka'avid.
il travaille pour lui. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Oui. Question. J'ai un petit enfant, moins de 3 ans, qui n'est pas le mien. Si c'est pas le tien, tu n'as pas d'issour. J'ai pas de issue. Aucun. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas, on a eu une salle à manger. Oui, et c'est fait noir. L'enfant, il est pas Oui. à moi, je l'attrape. Oui. Et je le mets devant l'interrupteur. Oui. S'il allume, Oui, c'est bon. oui, 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 oui. Maintenant, regardez le cas qu'on a dit. On a toujours besoin des petits-enfants. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je répète. Oui, Hazak. Mais par contre, si c'est mon petit-fils, j'ai pas le droit. Non. Ah, voilà. Non, Bene Banim, Harem Kebanim. Les petits-enfants sont considérés comme les enfants. Un grand-père, il peut dormir avec sa petite fille dans le même lit. Il n'y a pas Yichud. Hazvi Shalom, il n'y a pas de problème. On n'est pas, les Juifs, on n'est pas pervers à ce point-là. Les petits-enfants, c'est les enfants. Quand il a amené Yosef, ses enfants, il les a bénis, il a dit, c'est mes enfants, donne-moi mes enfants. Même Lavan qui était goy, il a dit, tes enfants? Quels tes enfants? C'est mes enfants. Mon fils, pour te dire, mon fils, il a crié son fils chez moi. Il lui a dit, ma femme, écoute-moi bien. Ton fils, tu peux le crier chez toi. Ici, il est chez papi et mamie. Toi, tu es mon fils une fois, lui, il est mon fils 2 fois. Tu le cries pas ici. Très sensible, hein, vraiment. Faut corriger. Non, non, non. D'accord, d'accord, Madame Cohen. D'accord, calmez-vous. Alors, je répète. I am repeat, parce que j'ai ajouté un détail. Very important. Im katsatz, tu as fixé le prix de son dérangement. Katsatz. Et tu lui as pas dit le mot Shabbat. Et il peut l'acheter que Shabbat. D'après le Shulchan Aruch, je vous le dis, dans le Siman 252. Shulchan Aruch, Siman 252. C'est permis. Ok? C'est permis. Katsatz. Alors qu'est-ce qu'on dit? Adata denafshe ka'avid. Il travaille pour lui. Il travaille pas pour toi. Mais pas chez toi. Attention. On l'a dit encore une fois, pas chez toi. Maintenant, la question, elle se pose. Avant de poser la question, je vais ajouter un bon détail. Tu donnes ta voiture au garagiste le vendredi après-midi. Et tu lui dis, je la veux samedi soir. Quand il va travailler, ce monsieur? Il travaille Shabbat, là. Ah, moi, je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas dit le mot Shabbat. Ouais, mais là, c'est psychréché. Tant que je ne lui ai pas dit, non, psychréché, c'est le jour du Shabbat. Psychréché n'existe pas avant Shabbat. Alors, je ne lui ai pas dit, moi, de travailler Shabbat. Il y a 4 rabbanim ashkénazes, il dit c'est assour. 4 rabbanim ashkénazes. Ils sont écrits dans le Beth Yosef. Je vous ai dit qu'est-ce que c'est le Beth Yosef? C'est l'explication de Rabbi Yosef Karo sur le tour. Je ne sais pas si on n'a pas le tour ici. On n'a pas le tour ici. La prochaine fois, je vous amènerai comment la halakha est venue. Je vous ai fait déjà un cours. Alors, dans le Beth Yosef, dans Rabbi Yosef Karo, il a amené 4 rabbanim ashkénazes qu'ils interdisent. Mais lui, il n'a pas ramené ça dans le Shulchan Aruch. Lui, dans le Beth Yosef, il amène plusieurs avis. S'il n'amène pas cet avis dans le Shulchan Aruch, alors, si je donne ma voiture, très bien. Si je donne mon vêtement à réparer le vendredi, on va aller plus. On va aller plus. Tu donnes ton vêtement au pressing. Yes. The pressing, the king, the queen et tout ce que tu veux. Une demi-heure avant Shabbat, quand elle se va là, elle te dit, oh, regardez le boulot que j'ai. Tu lui dis pas Shabbat, tu dis, faites ce que vous avez à faire. Alors, si, d'après tout le monde, là je parle d'après tout le monde, si tu lui donnes vendredi à midi, et tu lui dis, je veux la voiture dimanche matin, d'après tout le monde, c'est permis. Pourquoi? Vendredi à midi, il a toute l'après-midi, et le samedi soir, il a toute la soirée. Oui, c'est lui. Lui, il choisit de travailler Shabbat, c'est ses affaires. C'est pas mes affaires. Moi, quand je lui ai donné le temps, il peut défoncer ma voiture avant les autres. Ah.
Et il a le temps de la faire avant Shabbat. Avant Shabbat et continuer après Shabbat. D'accord. Donc, dans ce cas-là, Il n'y a pas de problème. ah là, le problème, je lui donne une demi-heure avant. Shabbat. Une demi-heure avant Shabbat. Quand est-ce qu'il va la faire? Et c'est sûr qu'il a fait Shabbat. Ah, c'est permis, dire Rabbi Ovadia Yosef, selon les Séfarades. Et tous ont fait ça. Pourquoi? Ça vous est pas arrivé de mettre une lettre dans la boîte aux lettres une demi-heure avant Shabbat? Non, je le fais Moi, oui. plus. Moi, je fais plus. Tu te trompes. La halakha, elle est, puisque je mets le timbre, c'est Adata de Nafshe Ka'avid. Même les Ashkenaz, Mishnah Brura, ils disent Moutar. Pourquoi? Parce que le train, le postier, tout ça, ils travaillent pour eux. J'ai été Kotsetz, j'ai donné le prix pour le dérangement. Après, c'est toi qui choisis de le faire Shabbat, c'est permis. Vous avez vu? Le pressing, la lettre, ça tombe presque tous les vendredis. On fait quelque chose que le goy il choisit de le faire Shabbat. Moi, je ne lui ai pas dit, c'est moutar. Ok. Maintenant, il y a une chose où tout le monde est en ébullition. Ouais. Est-ce que je peux dire à un goy, avant Shabbat, quand tu me vois rentrer, tu m'ouvres la porte pour pas que j'appuie moi l'électricité et tu m'appuies l'ascenseur à l'étage où j'habite. Est-ce que je le paye? Je le paye, katsatz. Il faut katsatz. S'il n'y a pas katsatz, un goy qui m'allume la lumière quand je monte les escaliers, j'ai pas le droit de profiter. C'est ça. Parce qu'il allume pour moi assour. Je suis néné. Assour de profiter de la melacha d'un goy. Mais moi, j'ai fait katsatz. Je lui ai dit, chaque fois que je monte ou je descends, je te donne 1 euro. Si c'est chaque fois qu'il n'y a pas de date précise. Non, Shabbat. Shabbat, j'ai parlé Shabbat. Non, Shabbat. Shabbat, j'ai besoin Yom Tov qui m'ouvre la porte, qui m'appuie la lumière, qui m'ouvre l'ascenseur. C'est la question qu'on a demandé à Rabbi Ovadia Yosef. Est-ce que ça marche katsatz? Deuxième question qui est dans le même style. Est-ce que, voilà, en faisant petit, est-ce que katsatz, ça marche quand je profite directement? C'est ça. Quand mon corps y profite. C'est ça la question. Katsatz, est-ce que je peux quand mon corps y profite? Exemple, on est à la synagogue et je paye un goy avant Shabbat, je lui dis, on n'a pas les moyens. On est une petite synagogue à Albi, à Toulouse, je sais pas où c'est, moi, bon. On a une petite synagogue là-bas. On ne peut pas payer de laisser. On n'a pas de minuterie. On appelle un goy. Le soir, vendredi soir, il vient. Nous, on allume avant. Lui, il vient éteindre à 9h. Il vient le matin, Shabbat matin, il allume. Il éteint. Après, Shabbat après-midi, vers le soir, il vient, il allume. Est-ce que quelque chose que mon corps y profite Shabbat, ça marche avec katsatz? Parce que jusqu'à présent, de quoi on a parlé? La maison, elle est sur l'Everest. Oui. Hein? On a parlé la voiture, elle est au garage. On a parlé la lettre, elle est chez le postier. On a parlé du pressing. Mais quelque chose que tu profites Shabbat. Mais il y a 2 choses. Est-ce que ça marche? Il y a une chose. Non, il y a Est-ce que non, une chose. Est-ce que katsatz? Non. Et pour la Keïla, Non. J'ai dit une chose. Voilà. Je répète une chose. Voilà, une chose pour moi. Le goy, s'il allume que pour vous, c'est un problème. S'il allume pour une Keïla, pour un tzibour, c'est une autre histoire. Eh ben moi, je vais mettre le problème de la Keïla chez moi. Voilà. Il y a 3 mois, on a parlé de ça, Stéphanie. Est-ce que le goy peut venir allumer à Kippour? On a parlé de ça il y a 3 mois. Mais moi, je parle pour moi. Pour moi. Je vais rentrer chez moi. J'habite au Grand Pavois, au Grand Pavé de chocolat, au Grand Pavois, au 32e étage. Ils ont allumé la lumière. Je vais pas chaque fois monter et faire le régime. Je vais m'écrouler. Est-ce que je peux payer quelqu'un pour moi personnellement? Pour le tzibour, je m'attendais. Le tzibour, c'est écrit, on l'a dit 3 ou 4 fois,
que quand c'est pour un tzibour, même à Kippour, on peut appeler un goy qui vient et l'allume. Moi, je te parle formi. Pour moi, la lumière est éteinte chez moi. Je dis à un goy, regarde, tu regardes chaque fois par la fenêtre. Si tu vois la fenêtre éteinte chez moi, tu viens, tu l'allumes. Je le paye la veille de Shabbat. Katsatz, est-ce que ça marche? Adata denafshe ka'abid. Alors là, il a écrit 3 pages. Moi, je vous donne le résultat. Je vous explique, je vous donne le résultat. Selon les Ashkénazes, c'est Assour. On arrête. Les Ashkénazes, selon les Séfarades, ça marche. Katsatz. Katsatz, ça marche selon les Séfarades. Mais il faut le payer. Il faut le... Il faut même très bien le payer. Si tu le payes pas, alors là, on est rentré dans la... Même gratuit, comme elle a dit tout à l'heure. Il vient un goy, il te dit, ouais, je sais que c'est péché chez toi, et il allume. Tu peux pas lire le journal. C'est fini. Par exemple, si on va dans un Shabbat Ratan, dans un hôtel où il n'y a que les clés magnétiques. Tu appelles le goy. Oui, mais ça, c'est pas Mais pareil. là, tu l'as déjà payé en payant ta chambre. Ah, Michel, quand tu payes à l'hôtel, c'est tout ce qui va dans l'hôtel qui est dans le prix. Et si nous disons, J'ai pas compris. non, si ils ne veulent pas. Ben, tu donnes un coup de pied à la porte. Ou tu laisses la porte ouverte. Tu casses ou tu Non, laisses la porte On ouverte. laisse les portes ouvertes. Moi, j'ai laissé les On portes verrouille ouvertes les portes 2 et on fois. les- voilà. J'étais dans des bar mitzvot à Barcelone et ailleurs. Tu laisses la porte ouverte. Mais normalement, tu peux appeler le goy parce que dans le prix de la chambre, il est inclus qu'il doit venir te laisser dormir. Tu mets le verrou. Et tu fais aller dans un hôtel. Elle se ferme plus. Oui, si tu as le choix. On voit pas, c'est petit comme ça. Personne n'y voit que tu as la porte porte à Paris, la fille, elle m'a dit, je vous ouvre pas, il faut aller dans un hôtel adapté. C'est faux. C'est très faux. Les gens, ils veulent être méchants. Parce qu'en vérité, quand les gens ils veulent être gentils, Il te faut. quand tu prends tout l'hôtel, vous êtes 300. Nous, on a fait ça pour le fiançailles de mon fils. Ils sont gentils, ils sont là. Tu peux, bien sûr, tu peux demander à un goy, si tu as oublié les chalotes, va me chercher les chalotes chez tel voisin. Parce que c'est une mitzvah. Bon, revenons, il faut s'asseoir, étudier ces lois. Il y en a tellement dans les dinim de amiral à goy, parler à un goy, pour lui dire. Alors, le Shulchan Aruch, il dit, si tu le payes, il peut allumer la lumière. Adata denafshe ka'abid. Et c'est la devinette, tu es dans un hôtel. Oui, tu es à l'Alpe d'Huez. Il fait froid. Il n'y a plus haut que l'Alpe d'Huez, non? Il y a plus haut que la Plus haut, je sais pas comment ça s'appelle. Chamonix, il y a... C'est plus haut, c'est Ouais, plus haut. plus haut. Bon, alors, Chamonix, mais maintenant, Shabbat, tu n'as rien préparé. Tu as besoin d'un café chaud. Because it's very cold. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au bar. Et les goïms, ils vont arriver. Et le type du bar, il prépare fait le les café cafés. pour Nicolas. Dès qu'il a fini, tu dis, donnez-moi ce café, s'il vous plaît. Oui, le café qu'il a fait pour l'autre, tu le prends. Sans lui avoir dit, sans rien lui dire. Tu comprends? Là, tu as droit. J'ai pas compris, non. C'est simple. Est-ce que tu peux dire à un goy, fais-moi un café Shabbat? Non. Donc, fais-moi, non. Mais si tu es debout, et il vient un goy, un non-juif, Xavier, il lui dit, tu me fais un café, il prépare le café, tu dis, s'il vous plaît, monsieur, pouvez me donner ce café-là que vous venez de faire? Vous lui faites un à Xavier. Vous tu as refaites droit. un pour Xavier. Ah! Et là, tu as feinté le truc. Hein? Parce qu'en fait, la mélacha, il a fait C'est pour assaut. Xavier, il n'a pas fait pour toi. Toi, tu as fait Proposer, pour ça veut dire il a fait pour toi. Assourd. Un goy qui allume la lumière de l'escalier, fais en sorte comme si tu as l'habitude de monter sans la lumière. Mais lui, Mais ne profite pas, hein? si lui il allume parce qu'il en profite. Ah, Mais s'il c'est- monte avec toi, il a le droit. Oui. Ça- Voilà. S'il le fait pour lui. S'il a fait pour S'il lui. le fait pour lui et pour nous. Non, il a Non. fait pour lui. Non. Voilà. Par exemple, comment faire, c'est une bonne question aussi, comment faire pour qu'un goy que j'ai pas payé, normalement j'aurais dû payer, j'ai pas payé, et la lumière s'est éteinte. Je le paye après. Comment je fais? Non, faux. Qu'est-ce que je fais? Moi aussi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il n'y a que 20 ans. Alors, je vais chez mon voisin, je dis, j'ai un gâteau, un baba au rhum d'une autre époque. Viens le manger. Il vient, il voit.
Je dis, moi, je veux bien te le donner, mais il fait nuit chez moi. Et il n'est pas bête. Parce qu'il y a qui sont vraiment. Il n'est pas bête. Il dit, où l'interrupteur? Il allume, il s'assoit, il mange. Tu peux profiter de la lumière. Parce qu'il a allumé pour lui. Que pour lui. Oui, donc il a un intérêt, mais l'intérêt, il n'est pas forcément financier. Il est l'intérêt pour lui. Quand c'est l'intérêt pour lui, tu peux profiter. Non, mais... Par exemple, il veut lire. Il a acheté le nouvel Ops. Voilà, Texaha. Alors, on voit rien chez toi. Moi, je peux rien te dire. Il va, il allume. Il a allumé pour lui. Tu peux lui dire, laisse la lumière allumée. Non, tu dis rien. Arrête d'ajouter des choses que tu connais pas. Et quand il s'en va, s'il veut tu éteindre, dis rien. Et s'il veut éteindre, il éteint. Je veux pas qu'il éteigne. Non, tu peux pas lui dire. Ah, je peux pas lui dire. Voilà. Je peux pas lui dire, laisse allumer. Non. Pourquoi? Parce que ce qu'il a allumé pour lui et tu as profité, tu es en train de lui donner un ordre. Ah. Voilà. Un ordre, on n'a pas le droit. Bon, en tout cas, voilà ces deux halakhot. Les halakhot de Kivi ou Tsiouda. Voilà, c'est écrit ici. Il faut être au courant ou pas? Bon, maintenant on va essayer d'attaquer la paracha. Vaishlach, allez, il a envoyé. Alors, ici, la semaine dernière, il a écrit qu'il a rêvé, Yaakov, il a rêvé. D'ailleurs, comme tu dis bien, tous les commentateurs, ils disent, comment Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait toute la Torah? Comment ils faisaient Shabbat? On n'a pas le droit, un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est une discussion. Il y a qui disent il écrivait une lettre, il y a qui disent il déplaçait un marteau. Ils ont dit qu'avant Matan Torah. Voilà. Non, mais tu dis, ils ont accompli la Torah. Même si tu dis avant Matan Torah. Mais de l'autre côté, tu dis, ils ont accompli toute la Torah. Alors, s'ils ont accompli toute la Torah, il y a Shabbat. Et la question des commentateurs, comment ils faisaient Shabbat? Voilà. Alors, la semaine dernière, Dieu, il a dit dans le rêve à Yaakov, je serai avec toi. Je suis avec toi. Et là, quand il a fait le retour pour retourner chez ses parents, et Dieu, il est venu dans le rêve, il a dit, lève-toi, je vais t'aider. Pourquoi il est venu? Dieu lui a dit, lève-toi. Parce qu'il a mal compris le neder qu'il a fait à Yaakov. Chachamim, ils ont dit, le fait qu'il n'a pas accompli le neder de suite, la femme de Yaakov, elle est morte, Rachel. Et la Gemara, elle a dit que celui qui retarde un neder, sa femme et ses enfants, ils meurent à cause du neder. Ouais. Pourquoi la Torah l'appelle un vœu neder? On a plusieurs fois dit qu'il y a le 50e degré dans la Torah. Neder, il y a le mot nun dar, il habite au 50e degré. Le 50e degré, les enfants, on ne peut pas se manquer. Même l'ombre d'un péché, tu es puni. C'est pour ça, Yaakov Avinu, Dieu lui a dit, tu es en retard du neder. C'est pour ça que nous verrons la semaine prochaine que l'ange, il a attaqué. Il a attaqué l'ange, il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui c'est l'ange protecteur. Michael est venu le combattre. Il lui a dit, dis-moi, tu as fait neder et tu ne le fais pas? Il lui a dit, quel neder j'ai fait? Il lui a dit, tu as dit que tout ce que tu vas me donner, je ferai ma'aser. Oui ou non? Il lui a dit, mais j'ai donné ma'aser. Pourquoi il a dit ça? J'aime bien cette explication. Pourquoi il a dit ça au moment où il a rêvé dans l'endroit du Beth Amikdash? Il a dit, je donne le ma'aser pour l'intendance du Beth Amikdash. Tu m'as compris? Ça veut dire, Dieu il nous a dit de faire le Beth Amikdash, mais il y a l'intendance. Il faut changer des poutres, il faut changer des pierres. Et qui c'est qui paye tout ça? Grâce au ma'aser que les Juifs ils donnent aux Kohanim. Alors c'est pour cela qu'il a choisi le moment où il a rêvé pour construire le Beth Amikdash. Il a dit, je donnerai ma'aser. Quelle
révélation. Pourquoi il n'a pas choisi une autre mitzvah? Parce que c'est bien que tu me donnes quelque chose, mais si tu m'aides pas à l'intendance, moi, je vous raconterai après, quand j'étais jeune, comme tous les jeunes qui sont dans les chivotes, on est fauchés. Et il y avait quelqu'un qui m'aimait bien à la synagogue, il m'a amené chez lui et je parlais avec sa belle-mère qui était très malade. Chaque fois, je parlais d'Eretz Israël, je parlais. Et elle a eu le concert. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je lisais les bouquins de Science et Vie. Je ne sais pas si vous... Voilà. Alors, je lui ai dit, écoutez, dans Science et Vie, ils disent que à Paris, il y avait le centre anticancéreux. À Villejuif. Hein? À Villejuif. Il y avait le professeur Schwarzenberg, quelque chose comme ça. Montée. Elle est montée, elle est revenue 3 mois après. Cancer free. Alors, son beau-fils, mon copain, il est venu, il m'a dit, ma belle-mère, elle veut t'offrir un billet pour aller en Israël. Je n'étais jamais allé en Israël. Sous-entendu, pour me remercier que j'étais à côté et que je priais pour elle. Moi, j'ai refusé. Qui c'est qui peut me dire pourquoi j'ai refusé? Vous avez payé la mitzvah? Mais en étant en Israël, où je vais manger, où je vais dormir, où je vais... Oui. Ça aussi. Voilà, tu me payes. Et l'intendance, où elle est? Oui. 10 jours après. Comme le Goral, tu gagnes Voilà. pour aller à New York. Voilà. Et après, billet, ce qui va avec. Le reste, il coûte plus cher 8 que jours, le billet. 8 jours après, il est venu, il m'a dit, oui, j'ai compris. Je t'ai réservé 10 jours à l'hôtel. Ah. Je lui ai dit non, merci. Mais dis le billet, l'hôtel, non. Et le manger. Il est venu une semaine après, il m'a dit, j'ai compris, il faut l'argent de poche. Ah. Je vais rester à l'hôtel comme ça 10 jours. Je vois les gens, je vais devenir portier. Bonjour, au revoir. Alors là, il m'a donné. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a rêvé qu'il allait avoir le Beth Amikdash ici, mais de suite, il a dit, faut l'intendance. D'accord? Alors, revenons. Et ça nous concerne. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Ushmarticha, n'aie pas peur. Viens, lève-toi, retourne chez toi. Et quand il va à la rencontre de Esav, il a peur. Pourquoi il a peur? De quoi il a peur? De quoi il a peur et pourquoi il a peur? Il y a plusieurs explications. Et ça nous concerne parce que tous ceux qui sont ici, ils ne peuvent pas avancer si on n'a pas le bitachon b'Hashem. Hein, Stéphanie? Si on n'a pas confiance en Dieu, bah tiens, tu n'as rien à faire, ni dans la Torah, il n'y a rien à faire. Il a dit le Chovot al-Vavot, Rabbeinu Bechaye, j'ai écrit, après la Emouna, après le chapitre qui parle de Emouna, j'ai écrit le chapitre du Bitachon, parce que c'est la chose qu'il faut à celui qui sert Dieu plus que les autres choses. Tu veux pas? Tu veux, même, et tu es juif, père juif, et grand-père juif, tu veux rester dans la Torah? Il faut que tu aies la confiance en Dieu. Parce qu'ils vont venir des épreuves. Beaucoup. Des épreuves. Tu as vu, toi, quelqu'un qui se marie à 84 ans? Eh bien, Yaakov va venir, il s'est marié à 84 ans. Tu as vu une femme qui a eu des enfants à 90 ans? Sarah, elle a eu à 90 ans. Et tous, on est comme ça. Tous, on aura des épreuves jusqu'à la limite de notre force. C'est comme ça que Dieu il a décidé. Pourquoi? Parce que pour accéder à Olam Haba, on va retrouver le mot Nahama Dikisufa, le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas souffert, tu n'as rien fait. Tout, tu dois passer par des petites épreuves jusqu'au dernier souffle de ta vie. Qui c'est qui a eu l'épreuve jusqu'au dernier souffle de sa vie, madame? Comment vous appelez? Ambre Lauriane. Qui dernier souffle? Elle a eu l'épreuve au dernier souffle de sa vie. Rachel Emenu. Quand elle a accouché, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a donné les simanim à sa sœur. À sa sœur. Le fait qu'elle a donné les simanim à sa sœur, pour pas qu'elle ait honte, tout le peuple d'Israël, il est appelé sur Rachel. Pourquoi? Les enfants de Léa, c'est grâce à Rachel. Les enfants de Zilpa, c'est grâce à Rachel.
tout le peuple d'Israël, il est appelé sur le nom de Rachel Imenu. Et le grand devina, il dit, il y a des endroits dans le peuple d'Israël où il y a la majesté divine. Le mur de lamentation. Le plus grand endroit où il y a la majesté divine, c'est le temple de Rachel, il dit le grand devina. Le plus grand endroit où il y a la majesté divine, c'est la tombe de Rachel. Rachel Imenu. Ce qu'elle a subi, ce qu'elle a eu, personne l'a eu. Parce que le Satan, il lui disait à chaque fois, et regardez comment le Satan, il est derrière nous. Il lui dit, tu vois, tu as donné les simanim à ta soeur, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Pour qu'elle regrette. Qu'est-ce qu'il a dit à Rambam? Que celui qui regrette une mitzvah, c'est mort. Et tout le mérite s'en va. Exactement. Oui, tu sers ton mari, tu prépares Shabbat, les fleurs, les machins. J'ai appris que la vaisselle, dans les grands restaurants, ils la passent au vinaigre pour qu'elle brille. Oui. J'ai appris ça, voilà. Alors, tu as fait tout. Les verres transparents, cristal, tout. Il rentre le mari, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait au bureau, je sais pas. Il t'envoie une bombe. Un scud. Ouais, toi tu es bien ici, hein. Toi tu es bien, hein, chez toi, tranquille. L'écouteur, tu parles et tout. Viens, moi. Tellement tu es choqué, tu n'arrives pas à parler. Tu as juste les larmes qui coulent des yeux. Il vaut mieux pas que tu parles. Tu as juste les larmes. Qu'est-ce que tu fais? C'est le Satan. Tu as créé une mitzvah de Kavod Shabbat. Tu l'as repassé, la chemise, le col, les mots, les trucs, dans son lit, le cintre, les trucs. Et il n'est pas content. Il veut que tu regrettes. Moi, j'ai fait ça pour cet énergumène. Moi, j'ai fait ça pour ce hamar. Oui. Rien que tu regrettes et le satané dit, tu vois, je t'ai eu ma chérie. Je l'ai dit, il t'a dit Rav Shalom, ne regrette pas. Rien que. À chaque enfant qu'elle a eu Léa, il vient le Satan, il dit, elle a déjà 6. Et toi? 0. 6-0, je sais tes matchs. Après la servante de Léa. Après la servante de Rachel. Après elle a eu Yosef. 1. Maintenant elle est tombée enceinte du deuxième. Et c'était une fille. Alors il lui a dit Ki gam ze ben. Elle était en train de mourir, Rachel. Ki gam ze ben. Pourquoi Ki gam ze Parce que lui aussi c'est ton fils. Oui. Pourquoi lui aussi? Il y a 4 mots, tu as dit que 2. Alors, elle lui dit la coucheuse, elle lui dit, ne t'en fais pas, n'aie pas peur, Rachel, c'est un garçon. Ça veut dire, n'aie pas peur. La femme, elle est en train de mourir, tu es en train de la consoler de quoi? Ils disent les chachamim. D'abord, Rachel, elle a sorti une fille. Et le Satan lui dit, tu vois, tu es moins qu'une servante. Pour qu'elle regrette. Elle n'a pas regretté. Après, elle lui a dit, attends, je vois une tête. Et sort la deuxième fille. Elle dit, là, j'ai pas regretté. Après, la sage-femme, elle lui dit, je sens une tête. Et sort. Il lui dit, c'est un garçon. Et à ce moment, Rachel fait Shema Israël et meurt. Il faut... C'est pas facile. C'est très difficile. Les filles, elle les a pas eues. Pardon? Les filles, elle les a pas eues. Elle a eu 2 garçons. Oui. Mais au moins, écoute jusqu'à la fin. Mais au moins, elle n'est pas moins que les servantes. Les servantes, chacune a donné 2. Et elle, si elle aurait donné que 1, elle était moins que les servantes. C'est ça le principal. Donner 2 garçons. 2 garçons, ça fait partie des 12 tribus. Elle aurait donné une fille, elle ne peut pas être une tribu, une fille. Il faut donner des garçons pour être 12 tribus. Il y en a qui disent... Les 12 tribus, tu oublies ceux qu'ils ont dit. Mais il y en a qui disent que c'est Léa. Non, il y en a qui disent qu'elles étaient enceintes les 2 en Oui, même temps. ça c'est le Midrash, ok. Le Midrash, mais l'accouchement, à l'accouchement, tu t'imagines. Peut-être qu'elle avait tu t'imagines, dans l'accouchement, tu t'imagines, le Satan, il vient au moment de la mort de la personne. Quand il va mourir, le Satan, il dit à la personne, crois en moi, je te sauve de la mort. Pourquoi on crie au mourant, Shema Israël, pourquoi on lui crie ça?
Qu'est-ce que tu lui cries? Le Satan, il vient et dit, tu crois en moi, je te sauve. Pour te décourager. Décourager. Et Rachel, c'est la première qui nous a appris, la première femme, de jamais se décourager. Une fille, elle avait 38 ans en Lituanie, vous vous rendez compte, une fille juive, 38 ans. Elle a dit, je ne me marierai qu'avec un Talmid Chacham. Une veille de Kippour, elle ne pouvait plus. Les filles à 38 ans, en Lituanie, même maintenant en Israël, ils ont des enfants de 23 ans. Elle a pris une lettre, elle a écrit à Kadosh Baruch Hu, j'attends, j'en peux plus, elle a envoyé. Boum. C'est tombé, cette lettre, devant un Bachor Yeshiva qui était en train de faire mikveh au bord du fleuve. Ce Bachor Yeshiva, il s'appelait Rabbi Yaakov Kamenitsky. Il est parti, il a cherché cette fille, il s'est marié avec elle. Elle était plus grande que lui de 3 ans. Une fille qui cherche, qui perd pas courage. Bitachon, bitachon, bitachon. Il faut que ce mot, il sorte toute la journée. Tu as un problème? Bitachon Bachem. N'importe quel problème. Bitachon Bachem. Alors une bonne semaine, mes amis. Amen.